Et Bonsoir voilà. Dans le Thomas, bon sens, c'est bonsoir. mieux. Comment vas-tu? Eh ben écoute, super bien. Je suis très content d'être là avec toi, avec vous, pour parler un petit peu de plein de choses intéressantes. Ok, donc moi, je vais pas me présenter de nouveau. Vous avez commencé à avoir l'habitude de me voir le jeudi. Donc on va passer directement à Thomas. Donc moi, je suis quand même l'éditeur de Terrencial Édition. Donc l'éditeur de Thomas et de son livre qui s'appelle Sur la voie de la guérison émeraude. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, j'ai préparé comme d'habitude une trame d'interviews et de questions desquelles on pourra absolument dériver, sortir, faire du hors-piste comme on veut. De toute façon, c'est qu'une trame, hein, Thomas, même si on en a parlé un petit peu. Donc moi, bon, je suis éditeur de Thomas. Donc j'ai eu le coup de cœur pour son livre qui s'appelle La Vogue avec Harrison Imrod. Et je vais laisser te présenter, hein, Thomas, rapidement, pour que tu nous dises ce que tu fais dans la vie, qui tu es, etc., etc., rapidement. Ok. Bon, ben très rapidement alors. Parce que moi, j'ai souvenir de certaines conférences où j'ai commencé, ça devait être rapide et ça dure 1 heure et demie. Donc, on va essayer d'être très rapide. Ouais, c'est Euh, compliqué de dire qui on est dans son entièreté, mais ouais, essaie d'être simple. ouais, c'est toujours un exercice qui est très compliqué, mais en fait, moi concrètement, je suis dans la voie de la transmission et de l'enseignement depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, j'ai une formation de moniteur du golf. J'ai un diplôme d'état de moniteur de golf. J'ai enseigné pendant 10 ans dans la région bordelaise jusqu'en 2014. Et en 2000, ouais, on va dire en 2012 déjà, il y a des choses qui ont commencé à se passer de mon côté. Donc après, sur un point de vue collectif, bon, l'année 2012 a été une année très marquante. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éveillées, réveillées à cette période-là. Et pour moi, ça a commencé à être un grand chamboulement. Qui fait qu'en 2014, en fait, j'ai complètement quitté la voie de l'enseignement du golf pour m'orienter sur du magnétisme. Ça a commencé avec le magnétisme. Donc, j'ai pratiqué des soins. J'ai été initié au Reiki. Donc, je suis allé jusqu'à la maîtrise du Reiki. Je suis maître Reiki. C'est une voie de laquelle je me suis éloigné un petit peu par la suite parce que ça résonnait plus en moi et on pourra en parler à l'occasion si tu veux. Mais en tous les cas, ça a été ma porte d'entrée dans le milieu de l'énergétique. Donc, ça a été vraiment par le magnétisme, couper le feu, faire des soins en direct, à distance. Et très vite, en fait, cette porte du Reiki m'a amené sur la voie angélique, la thérapie par les anges. Euh, une auteure qui m'a beaucoup inspiré, c'est Dorine Virtue. J'avais lu quelques livres ouais, je devais avoir 19 ans. Un des premiers livres qui m'avait interpellé de Dorine, c'était La médecine des anges. Et là, j'avais fait, enfin, ce livre, ce qui m'a interpellé dans ce livre, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, waouh, comment on peut, dans un bouquin, associer quand même deux mondes qui sont opposés, parce qu'aujourd'hui, employer le terme médecine, c'est quand même très réglementé, on peut pas l'utiliser à n'importe quelle sauce, et à côté, utiliser le monde angélique, qui est quand même quelque chose, enfin, dès qu'on parle des anges, tout de suite, on voit une notion très éthérée, très un peu farfelue, très New Age, et en fait, moi, ce que j'ai voulu au travers de mon livre, c'est sortir un peu les anges de ce carcan New Age. Donc, ce livre de Dorine m'a interpellé et après, j'ai été vraiment guidé sur la voie des anges par des formations. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Catherine Hudson, qui a été initiée par Dorine Virtue à Hawaï. Et alors là, après, tout s'est enchaîné. J'ai fait ces formations. Il y a deux niveaux. Ensuite, je suis allé jusqu'à aussi transmettre son stage qui s'appelle Agir avec les anges et la co-création angélique. Donc, quand on prend ce chemin-là, ce qui se passe, c'est l'image que je donne souvent, c'est que c'est comme si on démarrait sur une quatre voies, et puis au fur et à mesure qu'on avance en fait sur ce chemin, on arrive sur un petit sentier tout fin, c'est un sentier en terre battue, puis là on voit vraiment dans quelle direction on veut aller. Et la voie des anges pour moi, elle était vraiment tout tracée parce que c'est ce que j'ai voulu transmettre, c'était vraiment la manière dont on pouvait agir avec eux au quotidien de manière simple. Et même moi aujourd'hui dans mon métier de moniteur de golf, puisque j'ai repris le golf en Magnifique. 2018,
je m'en sers quotidiennement. Ok, 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 ok. Alors Ça va, moi, j'ai pas été trop long? non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Parce Je qu'après, il salue m'a pas qui, été. qui nous a rejoint sur live. Merci d'être là, de venir nous voir aussi. Et merci à Bonjour tous à les tous, autres merci. qui sont là, c'est cool. Moi, je vais vous expliquer rapidement mon point de vue d'éditeur et d'auteur aussi par rapport à ça. C'est que moi, avant de connaître Thomas, j'ai toujours pensé que les gens, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube donc, qui parlaient des anges, de la guidance, et qui s'adressaient à des consciences ascensionnées, etc., pour discuter, pour demander des conseils. J'ai toujours pensé que c'était en fait une espèce de relais qui s'inventait pour parler à leur propre conscience. En fait. Puisque leur propre conscience avait toutes les réponses, mais qu'au lieu de s'adresser directement à leur propre conscience, ils s'adressaient des entités qui s'inventaient un petit peu comme ça. Donc j'avais des préjugés et je me suis dit, bah moi, pour parler un peu jeune, les anges, c'est pas trop mon délire à la base. Mais Marine, mon éditrice, euh, m'a comment dire, m'a dit ce livre est bien quand même. Je l'ai lu et j'ai vraiment eu le coup de cœur. Et alors, parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez ancré. Hein. Je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis aussi un joueur d'échecs. Je suis aussi quelqu'un de scientifique. Même si je suis spiritualiste, c'est quand même une spiritualité qui est très ancrée. Ouais. Voilà. Et pas du tout éthérée et pas du tout perché, comme on dit. Donc, au départ, j'étais pas forcément très chaud. Mais quand j'ai lu le bouquin, j'ai vraiment été scotché. Parce que, parce qu'au départ, ça raconte l'histoire d'un homme ordinaire, on va dire. Voilà, tu étais marié, je crois, et puis tu as divorcé, un truc comme ça. Ouais, tout à On fait. va pas raconter trop ta vie privée, mais enfin bon, c'est un peu le lot de plein de gens qui ont la quarantaine. Euh, et, euh, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose dans le livre, et à un moment donné, on voit que tu fais des découvertes par rapport à ça. Et justement, alors, et on passe d'un récit où on se retrouve complètement, où on se dit ça pourrait être moi, à autre chose dans lequel on plonge volontiers, parce que justement, dès le départ, on s'est mis à l'aise avec ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises justement comment cette transition elle s'est faite, comment tu es passé de professeur de golf à, bon, alors évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, tu as rencontré des gens inspirés, etc. Mais quand même, il s'est passé quelque chose qui a fait que tu as basculé dans autre chose, un autre type de perception, en fait. Voilà, c'est ça, on va Ouais. parler aujourd'hui. C'est ça, un autre type de perception et tu vois, malgré tout, un autre type de transmission, parce que pendant 10 ans, j'ai transmis ma passion du golf et une fois que j'ai été mené sur cette voie-là, je suis très vite parti sur des conférences, sur animer des stages, justement pour expliquer, dire au public qui était là, parce qu'on a souvent des a priori aussi sur les anges et sur la capacité à les connecter. On a souvent à la fois des peurs et puis on pense aussi que c'est dédié qu'à une certaine élite ou des personnes dotées de certaines capacités, certains dons. Moi, j'aime pas Salut employer le Jess. terme. J'aime pas employer le terme don parce que ça veut dire que c'est vraiment attribué qu'à certains élus. Je préfère plutôt employer le terme capacité parce que ces capacités, on les a tous. Elles sont plus ou moins développées à la naissance. Et on prend pardon, l'exemple d'un pianiste. Tu ne peux pas avoir un virtuose de pianiste qui, l'âge de 3-4 ans, va te faire des mélodies et des symphonies extraordinaires et un autre qui va mettre un peu plus de temps. Mais Salut on Jess. a tous cette capacité à devenir de bons pianistes. Après, tout dépend du travail qu'il y a derrière et des capacités que nous avons à la naissance, qui là, je pense, sont des potentialités de notre âme. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, comment j'en suis arrivé en fait à faire ce biais-là? En fait, ça s'est vraiment fait tout simplement. Ouais, tout simplement, il y a les personnes ont été mises sur ma route. J'ai commencé à faire des salons bien-être. Euh, 2018 était mon premier salon bien-être. Et ensuite, ben, de fil en aiguille, j'en ai fait un deuxième, un troisième. Je commençais à faire des conférences, à animer des stages. Mais à un moment donné, ça me suffisait pas. Ce que je voulais, c'est que ça aille. En fait, ce que je percevais, c'était de diffuser à un sens beaucoup plus large que ce que je faisais.
Et c'est là en fait où l'idée d'écrire un bouquin, de mettre tout ça sur papier pour justement pour que ça puisse voyager, pour que ces enseignements puissent voyager, c'est à partir de là que l'idée s'est faite. Et qui était assez bizarre pour moi parce que, pour être tout à fait honnête, je suis pas un très grand lecteur. J'en ai beaucoup souffert d'ailleurs quand j'étais petit et adolescent, très poussé par mes parents parce que je lisais pas. Et on me disait, mais Thomas, il faut que tu lises, il faut que tu lises, il faut que tu lises. C'est là que tu vas avoir le savoir, la connaissance. Mais si tu veux, en moi, j'avais cette dualité entre il faut que je lise et d'un autre côté, il y avait ce blocage qui m'empêchait d'aller vers la lecture. Et c'est après, avec une consultation avec un médium, où là, j'ai eu la grâce d'avoir mon grand-père défunt qui est venu et qui m'a commencé à me parler un peu de cette histoire de livre. Et il m'a dit, mais en fait, toute la connaissance, elle est vraiment pour moi à l'intérieur. Et le fait de lire, si tu veux, j'ai pas envie de me laisser influencer en fait, j'ai pas envie que ça interfère sur ma propre intuition. Ouais, je Voilà, parce que parfois, on lit tellement qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans son intuitif, mais alors, il y a une partie intuitive, mais on va surtout être dans la retranscription, dans le repartage de choses qu'on a entendues, qu'on a vues, qu'on a lues. Et en fait, c'est des choses dont j'ai voulu, je pense, me protéger. Je comprends tout à fait. Moi, en tant qu'auteur, alors je sais que c'est pas bien de le dire, mais je lis très peu. Mais c'est pas parce que ça m'intéresse pas. En fait, je m'achète plein de livres que j'ai envie de lire. Alors déjà, j'ai tous les livres de Terrentiel Édition qu'il faut que je lise. Et il y en a que voilà, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Mais j'ai lu d'autres livres. Mais je suis une vraie éponge en plus. Et j'ai pas du tout envie moi que mes propres livres soient influencés d'une quelconque personne ou que de remâcher des propos qui ont déjà été tenus, etc. Même s'il y a des Ouais. gens, alors ça tu pourras le retrouver par exemple dans les commentaires sur ton livre, puisque tu verras que au fur et à mesure de ta carrière d'auteur, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais ça a déjà été dit, etc. Moi j'ai eu des critiques comme ça, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. J'ai pas du tout envie d'être influencé par qui que ce soit dans mes recherches, en fait. Même s'il y a Et des gens qui ça, sont très intéressants, hein, voilà, non, mais ça, je le vois tout à fait. Et comme je l'ai expliqué dans l'introduction, en fait, moi, tout a commencé en 2012. On dira ce qu'on veut. Il s'est passé quand même, d'un point de vue énergétique, sur la Terre, il s'est vraiment passé quelque chose. En fin 2012, il y a une sorte de portail énergétique qui s'est ouvert et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se sont dirigées dans cette ouverture de conscience, à faire un travail intérieur, parce que la base, avant tout, c'est faire un travail à l'intérieur pour justement aller reconnecter des parties de soi qu'on aurait un peu occultées ou qu'on aurait eu envie de découvrir, d'explorer par rapport aux expériences de vie qu'on avait. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est parce que bon, du coup, ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant, c'est que comme on est beaucoup à avoir suivi un peu cette même chemin, forcément, on est sur un point de vue collectif, on a tous vécu beaucoup les mêmes choses. Donc c'est là aussi où dans beaucoup de livres, beaucoup de parcours de vie, moi pour en avoir parlé avec des personnes que je rencontrais, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont sûrement se retrouver dans mon livre, mais parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu aussi ces expériences-là à ce même moment, et c'est pas un hasard si on en est là aujourd'hui. fait. Et puis en plus, souvent dans nos parcours qui sont différents, on se retrouve parce qu'on dit que tout ce qui s'élève converge. Donc à un moment donné, moi, quand je parle Ouais. avec les différents auteurs, bon, voilà, il y a Jessica qui nous regarde. Donc, bonjour Jessica et merci d'être Bonjour venue. Jessica. Je l'ai eu la semaine dernière aussi en live. À un moment donné, on se retrouve quand même sur des points, même si au départ, on a des parcours qui sont différents. Jessica, bon, elle est chamane. Toi, tu travailles sur d'autres sujets. Moi, sur d'autres sujets aussi, hein, sur la pensée créatrice. Mais on arrive quand même à se rejoindre et parce que tout ce qui s'élève, on dit converge à un moment donné. Et moi, je m'entends très bien avec toutes les personnes. Je suis pas en désaccord. Et puis en plus, j'ai vraiment appris à ton contact encore plus à être dans le non-jugement, quoi. C'est-à-dire de jamais me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. En fait, je suis pas dans le paradigme du vrai ou du faux. Ça m'intéresse pas. Il y a ce qui se passe, il y a ce que je ressens, et je me pose pas la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Je crois que c'est important est-ce que tu comprends ce concept? Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends tout à fait en fait. Et
pour rejoindre ce que tu dis, en fait, quand je me suis éloigné du Reiki, c'est parce qu'en fait, c'est pas le Reiki en soi qui me déplaisait, c'est que je me sentais pas en résonance avec cette vibration japonaise. Pour moi, il y avait autre chose qui m'appelait. Et j'ai été naturellement guidé en fait par les énergies d'Hawaï. Alors, dès qu'on pense à Hawaï, à énergétique, on pense tout de suite à Ho'oponopono. Moi, l'enseignement que j'ai voulu transmettre, c'est l'enseignement de l'Auna, qui serait à l'origine en fait, c'est avant le Ho'oponopono. Et en fait, c'est une philosophie de vie. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cette énergie, bon, au-delà du fait que j'ai une très forte connexion avec les îles d'Hawaï, donc ça, après, c'est plus au niveau de l'âme, mais ce que j'ai vraiment aimé dans les enseignements du Ho'oponopono, c'est de l'Auna, c'est la simplicité avec laquelle euh, ils abordent la vie. Et on retrouve des préceptes au même titre qu'on va retrouver dans le Reiki. Et pour rejoindre ce que tu dis, en fait, il y a le septième, pardon, précepte qui s'appelle Pono. Donc c'est là où on rejoint Ho'oponopono. Et Pono, en fait, c'est l'efficacité et la mesure de la vérité. Et pour moi, en fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le chiffre 9, tu as 1 plus 8 égale 9, 2 plus 7 égale 9, 3 plus 6 égale 9. En fait, il y a une multitude de chemins pour arriver à 9. Et c'est pas pour autant que un est plus vrai que l'autre. Le tout, c'est d'arriver à ce chemin-là. Et on a tous, en fait, des expériences de vie. On vit tous des. Donc, en fait, qui sommes-nous pour juger que le chemin qu'a utilisé telle personne est bon ou pas bon? Si sur ce chemin-là, cette personne, elle en a tiré l'enseignement, euh, c'est OK. Voilà, donc c'est là où en fait être dans le non-jugement et j'aime beaucoup en fait cette philosophie qui nous permet en fait de lâcher prise sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans le système de pensée dans lequel on évolue depuis tout petit, il y a ce qu'on croit connaître de Descartes, par exemple, où il y a la vérité ou la non-vérité. Il y a Ouais, quelque chose qui est vrai ou qui est faux. La plupart des gens raisonnent comme ça en disant ce qu'ils racontent, est-ce que c'est n'importe quoi ou est-ce que c'est vrai? Et en fait, à un moment donné, quand on sort de ce paradigme-là, de ce système de pensée, on arrive dans cette forme comment dire, de non-jugement où, où peu importe ce que racontent les autres, enfin, c'est pas vraiment la forme qui compte. Moi, quand je parle avec toi et on s'est déjà parlé off, etc. Enfin, moi, j'ai toujours affaire à un homme charmant et tout à fait sensé. Et c'est pas parce que tu parles avec des anges ou tu communiques ou tu as des perceptions extrasensorielles que ça fait de toi un usurpateur ou un charlatan ou ce genre de choses. Il faut le dire, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, on travaille aussi avec Stella Brunel. Je ne sais pas si elle viendra ce ouais, soir, elle verra le live, mais Stella, elle est magnétiseuse et radiesthésiste. On fait la promotion de son livre qui marche très bien en ce moment. Et on voit sur les publicités Facebook, par exemple, les commentaires qui se mettent, des mecs, des gens qui mettent des gifs de pigeons ou qui sont là à dire encore un charlatan, etc. Et pour moi, ça, c'est pas le comportement qu'il faudra avoir face à ça. C'est juste observer ce qui se passe, voir si je peux pas en tirer quelque chose, si je peux pas, si ça résonne en moi, si je peux pas en apprendre quelque chose. Alors moi, c'est complètement la démarche que j'ai eue par rapport à ton livre. Et je dis ce soir, c'est pas pour monopoliser la parole, mais c'est juste que au départ, ça m'a été étranger. Et ça m'est devenu familier, quoi. Alors, c'est dingue. Parce que c'est pas seulement que je suis dans mon jugement, c'est que j'ai carrément adopté certaines choses. En plus, moi, j'ai eu la chance de tourner la masterclass en vidéo avec toi, avec David Frechino et son équipe de réalisation. yes, Donc, j'ai c'était un vu très en bon moment direct. d'ailleurs. On a fait de protocole avec l'archange Raphaël. Moi, j'avais des gros problèmes de rhinite, souvent allergiques. Et on l'a fait. Et j'ai pu constater par moi-même la puissance de la chose, quoi. Enfin, donc voilà, être dans mon jugement et arrêter de dire c'est vrai ou c'est faux, c'est s'ouvrir une porte de la conscience pour pouvoir trouver ces informations et peut-être en faire quelque chose. Ouais. C'est vraiment en fait ce que j'ai voulu partager dans le livre, c'est-à-dire euh,
être dans l'expérimentation. Dire, je suis pas là pour vous dire que ce que je fais fonctionne. Ça a fonctionné pour moi. Euh, Maintenant, je transmets des idées, des expériences de vie. Si ça résonne en vous, parce qu'en fait, le, le champ des énergies, il est tellement large, tellement vaste, qu'on peut, on peut Salut princesse. enfin, il faut, pardon? Je dis bonjour à princesse classique. Ah, Ça le champ fait des plaisir. énergies, Non, parce qu'il y a des gens que je connais, donc je les salue quand même. C'est bon. bonjour. Le champ des énergies est tellement large qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de chercher à se connecter à ce qui résonne le plus profondément euh, en nous. C'est-à-dire que quand on est au fils de canal, généralement, on cherche deux points d'ancrage. On cherche un point d'ancrage terrestre et un point d'ancrage cosmique. Donc, on va aller chercher cette point d'ancrage terrestre. Alors, pour moi, ça a été l'énergie du cristal, parce que cette énergie elle résonne vraiment pleinement en moi. Euh, pour d'autres, ça peut être les plantes. Pour d'autres, ça peut être d'autres minéraux, d'autres cristaux. Certains vont se connecter. Alors, si on part sur d'autres énergies, les fées, les dragons. Bon, peu importe l'énergie terrestre, elle est vraiment très très large. Donc, le tout, c'est d'arriver à savoir sur voilà quelle énergie terrestre j'ai envie à laquelle énergie terrestre j'ai envie de me relier pour créer ce pont avec la Terre et à quelle énergie cosmique j'ai envie de me relier pour créer ce pont entre terre et ciel et pour venir de terre en ciel et du coup voilà diffuser ma lumière, diffuser ce que je suis, ce que j'ai envie de partager. Donc, pour moi, justement, par rapport au livre sur la voie de la guérison émeraude, l'énergie émeraude, elle est venue comme ça. J'ai cherché, en fait, parce que Reiki, bon, comme je disais tout à l'heure, ça résonnait pas. Et puis, il y avait cette énergie cristalline qui était là. Donc, j'avais besoin de cette connexion au cristal. Mais en même temps, je commençais déjà à travailler avec l'archange Raphaël. Mais je me disais, mais si je travaille avec le cristal et que je travaillais pas avec l'archange Raphaël, en fait, il y avait ça résonnait pas jusqu'au moment où les deux ont matché. Je me dis, putain, mais ça fait, en fait, là, ça fait l'énergie émeraude. Et l'énergie émeraude, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la guérison. Et c'est en ça que j'ai voulu partager ce livre pour que chaque personne puisse se connecter à cette énergie-là très simplement, très facilement. Il y a une méditation à la fin du livre pour ceux qui veulent ouvrir encore plus leur canal. On fera peut-être un soin, si tu veux, tout à l'heure, ou une expérience, puisqu'on est là pour expérimenter. Euh, un soin, quelque chose avec l'archange Raphaël, donc ça peut être plaisant. Ah oui, j'ai hâte qu'on fasse cette expérience. Moi, j'adore ça. Tu l'as très très bien fait dans ton livre, tout ça, parce que je dis, moi qui n'étais pas trop branché avec tout ça, ça m'a vraiment ouvert des horizons et je te remercierai jamais autant, enfin assez pour tout ça. Euh, donc, le titre de ton livre, sur la voie de la guérison émeraude, il y a le mot guérison quand même. Alors, guérison, on fait, enfin, ça fait appel à un sens curatif. Ouais. Donc, est-ce que la vocation de ton livre, c'est de soigner? C'est d'accompagner, voilà, c'est d'accompagner. Oui, d'une certaine manière, c'est de soigner, mais sur le plan plutôt émotionnel. On va aller travailler sur les plans subtils, sur la partie émotionnelle, mentale, aussi spirituelle, qui indirectement peut agir sur le plan physique. Voilà, mais bon, encore une fois, ça peut très bien s'accompagner avec quelques traitements qu'ils soient. Tout est complémentaire. Et pour rebondir là-dessus, il y a un jour, quand j'étais en conférence où j'avais fait un live comme ça, et puis j'avais une dame, elle me demande, mais en fait, Thomas, est-ce que du coup, euh, agir avec les anges, c'est comme agir avec un médicament? Alors là, sur le coup, j'étais un peu interloqué, et puis au final, je me suis dit, mais dans un sens, oui. Imaginons quand on a mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe quand on a mal à la tête? Ben, le premier réflexe qu'on a, Euh, on va aller prendre un Doliprane, donc on va aller prendre un petit cachet qu'on va ingérer, et qui en fait ou qui va se dispatcher dans le corps et en fait ça va venir traiter la douleur pour l'estomper et la faire disparaître en l'espace de quelques minutes ou voire peut-être même une heure. Et dans le travail en fait à agir avec les anges, c'est un peu le même principe. Euh, Moi je travaille beaucoup avec l'archange Raphaël. Mais bon, après, ils sont multiples dans la thérapie angélique. On travaille avec 15 énergies archangéliques, dont chacun a sa propre
sa propre vibration. Donc on parle souvent de Raphaël, Michael, Gabriel pour la communication. On peut travailler avec Azraël pour des personnes qui ont des soucis avec la mort ou avec des transitions de vie. Donc c'est l'archange, j'appelle l'archange de la mort. Donc dès qu'on a le deuil d'une vie, d'une partie de vie ou toute forme de deuil, en fait, on peut faire appel à Azraël. Et donc dès qu'on va faire appel à ces énergies-là, que ce soit Michael ou Raphaël, puisque ce sont quand même les deux acteurs principaux du livre, euh, on va du coup leur demander de venir nous faire un soin et en fait de venir dissiper sur le point émotionnel et aussi mental ce qui nous encombre avant que ça n'intervienne au niveau du corps physique. Donc c'est plus du préventif, en quelque sorte, c'est un soin préventif avant que ça n'intègre vraiment le corps physique et qu'après, bon, on soit amené à aller voir d'autres médecins. Mais ça m'est arrivé pour moi personnellement de le faire aussi sur le corps physique. Ouais, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus te voir en te demandant de les soigner d'un mal ou d'un autre? Oui, 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 oui. Alors après, moi, quand ils viennent me voir, la première chose, c'est un peu comme toute thérapie, hein, c'est dans la discussion, on va commencer à aller chercher. En fait, je cherche pas à traiter le symptôme, je vais plutôt travailler la cause. Donc, dans l'échange, on l'a dit, dans l'échange qu'il y a avec la personne, on va euh, aller explorer un petit peu tout ce qui aurait pu être à la source de de ce mal-être. Et ensuite, après, en travaillant avec l'archange Raphaël, oui, je vais les accompagner. Moi, je suis dans l'accompagnement. Après, c'est pas moi qui détiens la guérison, c'est eux qui détiennent la guérison. Et ça, je pense que je n'apprendrai rien à personne. Hein. Ouais, donc c'est un peu comme une psychothérapie en fait au départ, c'est que tu cherches à savoir un petit peu ce qui s'est passé, si la personne a des traumas ou des choses comme ça, pour après éventuellement agir dessus et l'accompagner. Tout à fait, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc il y a quand même un travail d'introspection au départ, et c'est pas j'arrive en disant bah voilà j'ai mal au genou, bon je fais un tour de passe-passe et puis voilà t'as plus mal au genou. Non, c'est pas ça se passe pas Non, comme ça. parce qu'il faut, bah, comme tout travail un peu psycho-énergétique, hein, faut aller chercher un peu l'origine. Alors, tu as des personnes qui ne veulent pas, qui aimeraient qu'on leur soigne le mal de genou sans que sans qu'on ait à intervenir sur la partie psycho, parce qu'ils veulent pas aller chercher un peu ce qui est à l'intérieur d'eux, et parce que il y a parfois, tu sais, ce qu'on met sous le tapis, c'est pas toujours agréable de le faire ressortir, Ouais, mais ouais. il y a des moments, il y a des étapes où c'est important. Et en fait, le support avec les anges, comme un peu la transmise d'Aurine Virtue avec Médecine des anges, c'est un peu cet esprit-là. Cet esprit-là, il y a une partie vraiment accompagnement, échange, discussion, psychothérapie, et après on se sert du relais des anges pour venir apporter un soutien. Et on peut aussi se libérer l'esprit avec ça. Alors, donc, justement, donc si toi, tu peux aider des gens avec ça, j'ai envie de te poser la question, en quoi tout ça, toi, ça t'aide au quotidien? En quoi ça t'est utile dans ton quotidien de te servir de tout ça? Alors la première chose, alors je peux m'en servir personnellement pour des guidances. Donc si j'ai besoin qu'on me montre une direction ou qu'on me valide une direction, je vais donner un exemple tout simple. En 2018, bon, j'étais dans une situation financière qui était un petit peu précaire et puis bon, ben, en plus j'avais ma voiture qui venait de tomber en panne. C'était voilà, donc il fallait que je refasse un crédit au niveau de la banque. C'était relativement compliqué. Et première chose déjà, c'est que je cherchais une voiture parce que ma voiture est tombée raide. Elle est tombée raide. Voilà, elle avait 300 000 kilomètres et à un moment donné, bah, là il fallait la changer. Donc c'était le moment. Mais en- dans ces moments-là, voilà, c'est là où je commence. Moi, je demande souvent leur aide, leur soutien pour qu'ils puissent me guider et amener vers moi, ben, en fait, l'outil dont j'aurai le plus besoin. Et par rapport à la voiture, moi, je la fais courte, mais j'ai trouvé ma voiture dans un lieu qui s'appelle le Col de l'Ange. Donc déjà, tout de suite, pour moi, ça a été le premier signe qui me dit, ouais, ok, bon, déjà, il y avait une bonne piste. Et la deuxième piste, ça a été un signe visuel. Alors moi, je suis très sensible aux chiffres.
au chiffre triple, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4 et notamment le 4-4-4 pour moi c'est en ce qui me concerne, c'est vraiment que les anges sont là, ils me soutiennent et je peux y aller en fermant les yeux, il y aura aucun risque. Et donc le numéro de l'annonce, il portait le numéro 444. Donc j'avais deux signes là qui me validaient que cette voiture que j'avais trouvée pour remplacer la mienne, elle était totalement, enfin c'était celle dont j'avais besoin. Un autre exemple, donc sur cette même année, donc où j'étais dans cette situation financière précaire, bon il a fallu que je revienne avec un boulot salarial, donc je suis revenu dans le milieu du golf. Et donc j'ai trouvé un poste dans un golf dans le Var. Et puis j'étais quand même dans cette dynamique. Je faisais des soins, j'avais quand même des conférences, j'avais lancé des stages. Ça s'était pas lancé comme j'avais envie. Et donc il a fallu que je retravaille, que je retrouve cette voie du salariat. Et à ce moment-là, en fait, j'ai demandé aux anges si si c'était juste pour moi que j'aille dans cette direction. Et là, le message, il a été très clair, c'est que là aussi, quand j'ai envoyé le message, je l'avais envoyé à 4h44 et j'avais eu un autre 444 dans la foulée. Donc, ça a été un double signe qui m'a validé qu'il fallait que je fasse, que c'était OK, que c'était validé. Faire appel aux anges dans notre quotidien, que ce soit nos anges gardiens, les archanges ou quelle entité que ce soit, en fait, selon nos croyances, ça nous permet de nous libérer l'esprit. Et quand on a une décision à prendre, que ce soit comme j'ai pu le faire pour trouver un appartement, pour trouver une voiture, pour trouver du travail, pour trouver une chérie. Enfin, je sais pas, on peut se Ça poser s'applique plein à de tout. questions. Quand on a la validation des anges à ce niveau-là, en fait, c'est génial parce que du coup, déjà, on se sent soutenu, on se sent pas seul. Et après, une fois qu'on leur a remis le bébé, ben on peut avancer tranquillement et sereinement. Et pour revenir à une propos du départ dans le live, est-ce que c'est pas une façon de se reconnecter à sa propre intuition en fait? C'est-à-dire que tu trouves un relais parce que ton intuition, normalement, je donne un exemple puisqu'on fait du storytelling. Tu rentres dans un appartement. D'ailleurs, je crois que tu as eu le cas il n'y a pas très longtemps, on en avait parlé. Tu rentres dans un appartement, il a toutes les caractéristiques pour être le bon appartement. Il y a les commerces, il y a des transports à côté, il y a plein de trucs. Mais il y a quelque Ouais, chose, il y a une espèce de ressenti bizarre où tu te dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, tu n'as aucun argument rationnel pour te dire que ça va pas. Mais pourtant, ton intuition, elle te dit quelque chose. Et j'ai oui, remarqué un truc, moi, au cours de ma vie, c'est que si tu l'écoutes pas, cette intuition, si tu fais semblant de ne pas l'entendre en disant, bon, allez, écoute, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune raison, cet appartement, il est très bien, et ben, tu vas te rendre compte après qu'il y avait un problème que tu n'avais pas vu. Donc, toi, tu passes par une validation externe à un moment donné avec les anges pour qu'ils te confirment que tu es sur la bonne voie, etc. Mais est-ce que simplement, on pourrait pas, moi, je me fais l'avocat du diable, évidemment, hein, pour essayer de faire un peu de débat, mais est-ce qu'on pourrait pas simplement se dire que si tu entends cette intuition, ce ressenti, on va parler de clair-senti, on va en parler tout à l'heure, est-ce que ça suffirait pas simplement? bah si, tout à fait, ça suffit. Mais seulement en tant qu'humain doté d'un mental, comme tu dis, on a toujours cette partie, cette opposition entre cœur et tête. Tu as ton intuition qui vient du cœur qui te dit vas-y ou n'y va pas. Mais après, tu as, parce que donc notre cerveau reptilien qui nous fait réfléchir et qui nous dit ouais, non, mais non, tu te fais des films, c'est rien, il y a aucun risque, il y a aucun danger. Et puis au final, après, tu te prends le mur. Oui. Mais bon, c'est un enseignement. Donc oui, on pourrait se suffire de notre propre intuition et en fait, par moment, on a besoin de validation extérieure pour réconforter notre intérieur. Et c'est aussi comme ça que se construit la confiance en soi. J'ai fait une multitude de guidances, alors que j'ai transmises, mais que j'ai reçues aussi à des moments de ma vie où j'avais des choix à faire. Mais tout ce que m'ont dit les consultants, enfin les médiums, mais c'est comme si j'avais un miroir et comme si je me parlais en face. Et je le savais déjà en venant les voir. Mais j'ai entendu ce que
je ressentais. Et au plus, bon après je les voyais pas non plus tous les 4 matins, mais à chaque fois que j'allais les voir, voilà, j'étais content. On va dire que l'enfant à l'intérieur était rassuré, avait eu cette notion de réconfort, euh, que la perception, que l'intuition avait été juste. Donc on a besoin au début, surtout quand on commence dans l'apprentissage de ses sens et de ses perceptions, on a besoin d'avoir des validations extérieures pour réconforter à l'intérieur. Après, au plus on pratique, au plus on peut lâcher. Après, ça devient un jeu en fait. C'est, C'est ce qui me semblait, je voulais en venir là, mais tu en parleras certainement mieux que moi. C'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une étape où tu as besoin de passer par des relais de validation et pour te rassurer. Et à un moment donné où tu finis par les incarner toi-même. Par exemple, quand on parle de... Là, on va enchaîner sur ce qu'on appelle le clair-senti, puisqu'on... alors, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est le clair-senti. Aussi, on parle de clairaudience. Et tout ça, ce sont des perceptions extrasensorielles. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus rapidement? ouais, ben, bien sûr. Alors, en fait, moi, je distingue les sens. Je les mets dans deux catégories. Je distingue les sens sensoriels. Enfin, il y a les perceptions sensorielles extra et les perceptions extrasensorielles. En fait, je m'explique. La différence, c'est que on est, on cherche tous en fait à développer nos sens extrasensoriels. La clairvoyance, donc qui est la capacité à percevoir en fait ce qui n'est pas visible avec l'œil humain, donc ce qu'on arrive à percevoir la plupart du temps avec notre troisième œil, donc ça agit sur d'autres plans. Alors savoir que la clairvoyance, on l'a aussi pendant les rêves. Moi, j'ai mis longtemps à accepter que j'étais médium rêveur, parce que pour moi, mettre le terme médium, parce que je ne voyais pas autour, ça me crée un conflit. Mais par contre, tous mes messages, je les ai en rêve. C'est là où je suis le plus disposé pour recevoir les messages qui m'aident déjà à mieux me connaître, parce que j'ai reçu des messages pour moi-même concernant, ça peut être des vies passées ou autres et puis aussi des directions à prendre dans ma vie aujourd'hui. Donc, cette capacité à avoir, après on a la capacité, la clairaudience, qui est la capacité à entendre des voix désincarnées, nos anges, nos guides, qui peuvent se présenter de par leur prénom. Ça peut être aussi des personnes défuntes. On peut être en contact avec des personnes défuntes, donc par clairaudience, donc on les entend qui nous parlent. Après, on a le clair-senti. Donc, le clair-senti, c'est vrai que c'est un sens qui est relativement développé chez beaucoup de personnes, qui est la capacité, en fait, à percevoir l'énergie d'une personne, d'un lieu. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, j'arrive dans un appartement, j'arrive dans un endroit. Bon, déjà, je peux vraiment sentir vraiment du mal, enfin, sans ne pas me sentir bien. Je ressens un mal-être, je ressens du froid, j'ai mal partout. Tous les signes sont là pour me dire surtout de ne pas y aller. Et à l'inverse, je peux rentrer dans un lieu où là, waouh, je sens une grande énergie d'amour, je me sens bien, je me sens en paix. À partir du moment où je ressens la paix à l'intérieur, très souvent, c'est une source de validation par rapport à l'énergie d'un lieu, du fait qu'on se sente bien. Et alors après, il y a un autre sens qui est la claire connaissance. La claire connaissance, ça c'est souvent, euh, on va dire, les mémoires de notre âme, en fait, selon les expériences que nous avons pu vivre dans on va dire, dans d'autres époques ou dans d'autres temps, dans d'autres espaces-temps. En fait, on a gardé cette mémoire et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines situations, notre raisonnement humain ne comprend pas, mais on sait au fond de nous-mêmes, quand des fois on discute, on est dans une discussion et on ne sait pas pourquoi on dit les choses, mais on les dit et en fait, on va toujours viser juste par rapport à la personne que l'on a en face de nous si on est dans un échange pour une guidance. Et donc là, en fait, on est plus au niveau de la claire connaissance. Donc, c'est et ce que je fais, c'est là où moi je fais la différence avec le savoir, c'est que la connaissance, c'est vraiment l'association des expériences, voilà, que nous avons pu avoir au travers de nos différentes incarnations, et le savoir aujourd'hui qui va justement l'information qu'on va aller chercher dans les livres, et très souvent le savoir réactive la connaissance.
Donc là, en fait, on est vraiment dans dans ces perceptions extrasensorielles. Et les perceptions sensorielles extra, c'est celles sur lesquelles on est moins attentif. Et c'est là où on reçoit énormément de signes. Comme je le disais tout à l'heure, le, le chiffre triple que j'ai vu 444 ou quand j'ai vu marqué col de l'ange sur l'annonce pour ma voiture, c'est un signe sensoriel extra, c'est un signe visuel. Euh, Ça m'est arrivé de sortir, par exemple, d'une église euh, et, euh, et d'entendre une discussion et où la personne parle de Raphaël. J'entends souvent Raphaël autour de moi. Alors, c'est peut-être un prénom qui est très répandu, mais dans certains contextes, savoir entendre le prénom Raphaël dans une discussion à côté, bah pour moi, ça me fait merci Raphaël euh, d'être présent. Un Mais autre exemple, tu vas le oui. croire ou non, les gens le croiront ou non, mais enfin, je l'ai déjà entendu, quoi. Je peux te dire que j'ai Oui, oui, déjà discuté. Alors, pour, je me permets juste de te poser une question intermédiaire et après tu continueras. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui nous regarderont même plus tard, on pourrait se poser la question, comment est-ce que, tu vois, si une personne se dit, mais moi, j'ai pas la clairaudience, j'ai pas ces perceptions extrasensorielles, comment est-ce que tu peux les développer si tu sens que tu les as pas? Est-ce qu'ils font un don particulier? Ou quelle est la démarche d'esprit qu'il faudra avoir pour arriver à développer ces sens-là? Euh, en fait, c'est la pratique, uniquement la pratique. Alors, soit effectivement, c'est un sens qui est plus emprunt à la naissance, par exemple sur des médiums spirites qui sont des passeurs d'âme, où là, leur clairvoyance va être beaucoup plus développée à la naissance, ou leur clairaudience, parce qu'ils vont avoir besoin de ce sens pour rentrer en contact direct avec le défunt et déjà être bien sûr que l'entité qui se présente soit bien le défunt en question, que ce soit Et là aussi, c'est intéressant parce que pour arriver à ressentir, quand on ressent les anges par notre clair-senti, moi c'est souvent comme ça que je les ressens, dès que je demande à me relier à l'énergie de l'archange Raphaël ou Michael, ça peut être un courant électrique qui me traverse le corps, ça peut être un courant chaud si c'est Michael ou un courant frais si c'est Raphaël. Là, je sais que j'ai beaucoup d'eau frais autour de moi. Mais bon, je ne doute pas enfin, je suis sûr qu'il est avec nous et je le ressens déjà depuis longtemps. Donc, comment les personnes euh, peuvent développer leur aptitude à connecter ces énergies-là? C'est de se fixer un exercice qui est très simple. Par exemple, si vous connaissez sur le thème de Raphaël, c'est de demander à l'archange Raphaël de se présenter. Alors, on peut se mettre en état de relaxation, état de détente, et de ressentir en fait son énergie et de voir un peu ce qui se manifeste à nous. Est-ce que c'est du frais? Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je le vois? Euh, Est-ce que je sens vraiment sa présence autour de moi? Donc, au plus on pratique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, au plus on va le faire, au plus on va être dans cette confiance qu'il est avec nous et qu'il est à nos côtés. Donc, la capacité, elle est en tout le monde. Elle est développée pour certains parce que c'est dès leur naissance, parce que ça les accompagne dans enfin, dans ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Et pour d'autres, ben, c'est des capacités qui peuvent être développées Mais est-ce que par la pratique, par la méditation, par la relaxation. j'ai envie de dire un truc par rapport à ça? C'est que euh, quand déjà, parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, mais moi, j'entends pas, je le sens pas, etc. Et je pense que le point de départ, enfin, tu me confirmeras ou infirmeras, parce que c'est toi le patron hein, ce soir par rapport à ça, c'est déjà s'ouvrir à la chose et pas se dire forcément qu'on délire. En fait, il y a une démarche d'esprit à avoir qui est ce dont je parlais tout à l'heure, de pas être dans le jugement, de pas être dans l'a priori, de s'ouvrir déjà.
c'est comme accepter que c'est possible. Est-ce que tu vois, c'est un premier pas. Si déjà, je pense que tu fais pas ce premier pas et que tu restes dans le je crois que ce que je vois, etc. Si tu restes là-dedans, forcément, tu auras jamais accès. Donc, à un moment donné, Ouais. il faut quand même ouvrir une porte de l'esprit et Je te t'ouvrir. rappelle que je m'appelle Thomas, hein. Oui, Saint Et Thomas. Non, mais hein? non, mais les gens qui disent je ne crois que ce que je vois, qui sont bloqués dans ce raisonnement-là, à mon avis, n'auront jamais accès à ces perceptions. Donc, il va forcément falloir à un moment donné passer un cap, s'ouvrir et se dire que c'est possible. Et à ce moment-là, on va découvrir des choses, on va rentrer en contact effectivement avec ces énergies et Oui. recevoir des messages. Et on en parlait juste avant le live de tout à l'heure, des messages dont on ne pourra pas se dire que c'est une invention parce qu'ils sont trop puissants et qu'en fin de compte, quand tu les reformules le matin et que tu en parles, tu dis, bah, ce truc-là, j'ai pas pu l'inventer, c'est impossible. Moi, j'ai entendu des choses et j'ai découvert des choses que j'ai vu après dans le réel se manifester et j'ai dit, j'ai pas pu l'inventer, c'est impossible. Ça peut pas servir, ça sortir d'un cerveau humain juste cartésien qui se raconte des choses. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que peut-être le point de départ pour développer ses sens, c'est déjà ouvrir son esprit à ces choses et pas rester bloqué sur le fait que c'est juste des choses des histoires qu'on se raconte, quoi. Ouais. En fait, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est prendre conscience que le champ des possibles, il est très vaste, très très vaste. Et il faut pas juste se cantonner qu'à une seule perception. Si je donne un exemple, j'avais eu une dame quand j'avais fait un jour une séance de guidance aux Pays-Bas. Et elle était venue me voir et elle me dit bonjour Thomas, bon voilà, Archange Raphaël, tout ça. Et elle me dit moi je fais souvent appel à lui, mais je sais jamais s'il est là. Je fais ah ben écoutez, bon, d'accord, très bien. Alors, il faut savoir que l'Archange Raphaël, dans ce qu'on peut lire dans beaucoup de bouquins, très souvent, l'énergie qui s'associe à lui, c'est du frais. C'est un frais agréable, hein, c'est pas glacial, mais c'est du frais. Donc je dis bah écoutez, très bien, madame, donc euh, installez-vous, mettez-vous voilà assise, inspirez, expirez, et puis bon, je fais mon truc, et puis je demande en fait à l'archange Raphaël de venir, de se présenter pour cette dame-là, et donc je la laisse un peu dans son bain énergétique pendant quelques secondes, et je remercie Raphaël d'être venu, et puis après, donc après, je regarde la dame, je dis bon très bien madame, maintenant, qu'est-ce que vous avez ressenti? Elle me dit écoutez, mais j'ai ressenti, j'ai senti qu'il était là, mais j'ai ressenti du chaud. Je fais ben, alors que c'est ok. C'est en fait maintenant, sachez que pour vous, dès que vous ferez appel à l'énergie de l'archange Raphaël, si vous ressentez du chaud, en fait, ce sera la manifestation de sa présence. Donc c'est ok. Et c'est là en fait, il faut sortir en fait euh, il faut sortir de ces moules, de ces cas dans lesquels, enfin, c'est vrai que l'archange Michael, par exemple, on l'a souvent matérialisé comme ou identifié comme un grand, ça c'était souvent dans les livres de Dorine Virtue, un grand archange blanc, blond, athlétique avec son épée, son bouclier. Mais il peut très bien prendre la forme, une autre forme, en fait, une forme qui va cette forme, c'est une forme qu'on va pouvoir comprendre. En fait, l'énergie est intelligente et elle s'adapte aussi à nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Bah, faut tout à sortir fait, en hein, fait. tout à fait, Thomas. Vas-y, je te laisse parler. Ouais, ouais. Ça va. Faut vraiment. J'ai encore un exemple. J'ai beaucoup d'exemples, hein, Ouais, mais tiens, les exemples des fois storyteller, moi c'est ça que j'adore sont très parlants et dans mon quotidien, c'est tout le temps ça. Et un exemple, je pense, qui va vraiment parler, c'est j'ai été amené à faire une retraite bouddhiste pendant une semaine. C'était au début de mon chemin et puis voilà, j'avais des choses à explorer dans la voie bouddhiste. Euh, et surtout parce que j'étais dans cette quête de vouloir voir, de vouloir voir, de vouloir voir. Donc je dis, si plus je médite, plus je vais voir. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, je voyais rien et ça commençait à m'énerver. Et le quatrième jour,
Donc c'était le matin, il était 8h, 8h30 du matin, et donc là, en fait, on était dans cette salle, et puis il y avait le lama qui faisait du coup la méditation du Bouddha doré, et qui nous demande donc de visualiser l'énergie, le Bouddha doré au-dessus de notre tête, qui se fond en lumière, qui descend dans notre corps. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour moi, c'est pas le Bouddha doré qui s'est manifesté, c'est Raphaël. J'ai eu l'image de l'archange Raphaël. Non seulement je l'ai visualisé, mais en plus, pour confirmer ma visualisation, j'étais presque en transe. C'est-à-dire que mon corps tremblait, j'étais en joie, j'étais en larmes, et c'était une réaction physique incontrôlée. Et là, j'ai quand même fait waouh, parce que je suis quand même dans un contexte bouddhiste et j'ai une iconographie chrétienne qui vient se manifester. Donc là, je fais quand même, c'est assez fort. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, que l'énergie, et on en parlait vaguement tout à l'heure, l'énergie, en fait, tout se rejoint, sauf que on va utiliser des termes différents en fonction de nos croyances, en fonction de nos cultures. Tu vois, quand on parle d'énergie, nous on parle de lumière pour lumière du Christ, en fait pour l'énergie, nous appelons lumière, mais par exemple, les Chinois vont appeler ça le chi, les Japonais vont appeler ça le ki, les Hawaïens appellent ça le mana. Donc, mais c'est la même chose en fait. À partir du moment où en fait où cette énergie elle s'adapte à nous et en fonction de comment on a envie de la percevoir. Donc, pour revenir sur la question, au niveau il faut en fait, faut ouvrir son champ des possibilités, pas rester figé que sur une seule chose. Euh, voilà, je veux me connecter à Raphaël, Michael. Ok, qu'est-ce qui se présente? Et c'est là où c'est important d'être dans sa présence, parce qu'en étant dans sa présence, on est réceptif à l'énergie qui se présente à nous et à sa forme. Parce que ça peut être un point lumineux, ça peut être un symbole. Michael peut se présenter sous une forme d'épée. Ça peut être, on peut le ressentir. Moi, des fois, il vient souvent de mon côté gauche. Le tout, c'est chacun à trouver ses codes pour se relier à cette énergie-là. Exactement. Enfin, là, ce que tu dis depuis tout à l'heure, j'ai envie de rebondir dessus, c'est qu'à chacun ses codes, en fait. Si on Ouais. reste bloqué Et dans des codes figés en disant, bah, comme tu disais, si je ressens pas du frais, bah, c'est pas Raphaël, non, ça marche pas comme ça. En fait, tout à l'heure, je reviens, pour ceux qui n'étaient pas là, tu as dit que tu étais sensible aux chiffres, par 3 et notamment le 4 4 4. Donc toi, en fait, enfin, tu m'arrêteras, tu me diras si je dis n'importe quoi, mais toi, tu as décidé quelque part pour toi que quand tu vois ce signe 4 4 4, il y a une signification particulière. Et donc, oui, tu t'es établi ta propre codification qui fait que quand tu vois ce signe-là, du coup, là, tu percutes, tu dis, ah, on y est. Alors moi, je vais donner un autre exemple de storytelling. Moi, je fais des rêves prémonitoires. Hein. Alors, quand je fais un rêve prémonitoire, je le sais parce que je me réveille en général en sueur, avec une impression très forte. Je sais que c'en est un. J'en fais pas tous les jours, hein, ça arrive de temps en temps. Mais quelqu'un, il y a très longtemps, avec qui j'ai analysé mes rêves, me disait quand tu rêves que tu pêches des poissons, c'est que tu vas gagner de l'argent. C'est qu'une somme d'argent va arriver. Et en fait, euh, ce qu'il m'a dit à l'époque, moi je l'ai pris pour vérité, pour vrai code. Et toute ma vie, quand j'ai rêvé que je pêchais les poissons, je peux te dire que le lendemain, ou le surlendemain, je gagnais de l'argent. Je signais des contrats, etc. Donc en fait, c'est une codification qu'on s'est fabriquée et qui fait qu'une correspondance de signes nous informe ou pas. Est-ce que je suis dans le tout à vrai, fait. selon toi, ou pas? Tout à fait. Mais là, je te rejoins complètement là-dessus. Et là, je vais encore revenir sur mes enseignements hawaïens avec la Hauna où ils disent euh, tout objet devient un symbole à partir du moment où tu le rattaches à quelque chose. Et pour moi, en fait, ça veut tout dire. Dans notre société, on nous a mis des codes qui sont, bah, quand on parle d'une alliance, très souvent, c'est le code de l'union. Le cœur, on dit que c'est souvent le symbole de l'amour.
Et bon, la croix, bon, c'est le symbole du Christ, enfin, ou de la chrétienté. Voilà, on a des codes dans notre société, mais on est tout à fait capable de créer nos propres codes. Et d'ailleurs, dans le livre, je donne un exercice pour que chacun puisse se créer son propre code. Il y a l'exercice d'une pierre où on se demande à se relier à l'essence de la pierre. Et si on veut incarner, par exemple, une valeur en soi ou euh, telle que la confiance ou la sûreté ou, ou de la foi, peu importe. Il suffit juste en fait de mettre cette énergie dans la conscience de la pierre, et à partir du moment où on aura cette pierre-là, en fait, on incarnera en fait cette énergie qui sera avec nous. Donc, on a cette capacité, et comme l'exemple que tu viens de nous donner, pour toi, à chaque fois que tu pêches des poissons, que tu rêves que tu pêches des poissons, c'est symbole en fait d'abondance. Mais pour moi, ça a été effectivement. Alors, il y a Dorine Virtue, elle a écrit un livre là-dessus sur le nombre des anges. Euh, en... Mais ça, c'est par rapport à des messages qu'elle a canalisés. Et encore une fois, le champ des possibles, il est très vaste. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, c'est de ne pas rester, de ne pas rester collé en fait à ces codes-là. C'est que chacun peut créer ses propres codes. Après, c'est surtout, maintenant, qu'est-ce qui a besoin de me dire 4-4-4-4 au final, ça c'est juste, ça va réconforter mon mental humain. Maintenant, au niveau de l'intérieur, je sais que je suis soutenu, je sais que je suis accompagné, et au final, c'est uniquement ça enfin, moi, qui me réconforte. Ok, ok, très bien. Euh, on a vu pas mal de choses. Euh, on a répondu à plein de questions que j'avais préparées en discutant comme ça. Maintenant, c'est une partie du live en général où on est près d'une heure et je laisse la place pour respecter un petit peu le format de l'émission. Ouais, La place aux questions. Il y a quelqu'un qui veut monter sur le live, comme on dit dans le jargon, ça veut dire qu'il veut participer, poser des questions. On va voir qui c'est et je vais l'accepter pour voir s'il vient. Sinon, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de poser des questions, c'est le moment ou jamais, puisque Thomas est venu ce soir pour être en live et pour interagir avec vous. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit, si on a oublié des choses, des thématiques que vous auriez aimé aborder, c'est le moment. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, sachez que de toute façon, si vous n'avez pas, comment dire, si vous avez pris l'émission en route, il y aura un replay. Il faut savoir que Thomas, il a un compte Instagram sur lequel vous pouvez lui envoyer des messages. Donc, si vous avez des questions après coup, vous pourrez toujours lui envoyer un message et il pourra y répondre. avec grand plaisir. Voilà. Et donc, si vous voulez suivre son compte Instagram, bah, abonnez-vous à son compte. Si vous voulez suivre le mien, faites pareil. On est assez réactif et par rapport aux questions et assez ouvert. Donc, voilà. Donc, c'est absolument open pour tous ceux qui veulent. Euh, Ok, il y a des gens qui doivent me laisser, je lis les textes en même temps, qui me remercient, ok, qui doivent nous laisser. Bon, alors, s'il y en a qui doivent nous laisser, c'est pas grave parce que, encore une fois, il y aura le replay. Je fais toujours un montage que je mets sur ma chaîne YouTube. J'insiste, pourquoi? Parce que sur Instagram, il y a un problème technique qui fait qu'on ne peut pas uploader ou téléverser, comme on dit, les replays parce que ça ferait trop de place sur les serveurs. C'est un peu technique. Mais en fait, donc, moi, je télécharge la vidéo du live après coup. Je fais un montage avec mon logiciel de montage. Je le mets sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez revoir le live, je le partage sur Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Thomas va le partager sur ses canaux aussi à lui. Comme ça, vous pourrez le revoir et revenir vers nous si vous avez des questions. Et bien sûr, vous avez le livre de Thomas que vous pouvez trouver soit sur notre site éditeur Terrentiel Édition ou alors dans n'importe quelle librairie, parce que Terrentiel Édition est distribué dans toutes les librairies.
Et notamment, on a un partenaire privilégié avec Cultura. Donc, moi, j'y étais souvent. Et donc, n'importe quelle librairie, même un libraire de quartier, vous demandez La Voie de la guérison émeraude de Thomas Lumna, ils peuvent le commander. Et vous l'aurez assez rapidement, puisque nous, on reçoit les commandes et c'est automatisé et c'est envoyé avec un colis suivi. Donc n'hésitez pas si le livre vous intéresse. Euh, ou si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez toujours lire la quatrième de couve sur notre site internet, me demander. Alors, pour le site internet, c'est pas compliqué. Sur mon compte Instagram, en haut, en dessous de mon avatar, vous avez un lien direct pour cliquer et voir le catalogue de Terrentiel. Alors, vous allez tomber sur mes bouquins, mais c'est pas grave. Vous remontez d'un cran, vous allez dans le menu et vous allez voir le livre de Thomas. Voilà. Donc, Ah, puis après, tu as aussi la masterclass sur le site iCoaches où on peut à la fois avoir le bouquin et les explications en format vidéo. ouais, c'est ça. Une masterclass d'ailleurs tout à fait abordable pour tout le monde sur le site qui s'appelle High Coaches. On a eu un petit souci hier et avant-hier, mais il s'est réparé. Et donc, vous pouvez tous aller sur ce site-là. Si vous avez des questions par rapport au nom de domaine, alors High s'écrit H-I-G-H comme O en anglais et Coaches comme les coachs au pluriel, .com. Et vous retrouvez la masterclass de Thomas en vidéo. Et donc, il y a autant d'épisodes vidéo que de chapitres, je crois, dans son livre. Et vous Ouais. retrouverez tous les protocoles. Alors, pour finir cette séance, puisqu'il n'y a pas trop de questions a priori, tout à l'heure, tu nous avais parlé de faire une expérience. Oui. Et je pense que les gens qui nous regardent, ils ont envie de, voilà, de voir en pratique ce que ça donne. Mmh. Moi aussi, je suis curieux de le voir, mais j'ai déjà travaillé avec toi, donc je sais à quoi m'attendre. Voilà. Puis là, c'est en train de descendre. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire et qu'est-ce qu'on va voir? En fait, je veux vous faire expérimenter la façon de capter l'énergie et de vous rendre compte de ce qui peut se manifester quand on fait appel à l'archange Raphaël. Donc, premier exercice, il est très simple. Je parle un peu vite, hein. C'est de frotter les mains. Bon, ça, c'est juste fait pour activer l'énergie des deux mains. On frotte les mains et puis on laisse les mains agir. Alors, elles peuvent être amenées à s'éloigner l'une de l'autre. Elles peuvent rester collées. En fait, n'essayez pas de contrôler. Laissez aller vos mains et voilà, essayez de ressentir ce qui se passe entre les deux mains. Si l'enfant est joueur, ben, il peut aussi s'amuser à former, à créer une boule d'énergie. Voilà. Après, si vos sens extrasensoriels sont développés, eh ben, vous pouvez percevoir une couleur. Ça peut être le vert, ça peut être du jaune, enfin, peu importe. Et une fois qu'après, voilà, vous l'avez bien en main, ce que vous pouvez faire, c'est venir l'intégrer au niveau du cœur. Maintenant, on va faire le même exercice, mais on va inviter l'archange Raphaël. Donc, bien sûr, avec votre accord, donc dans votre fort intérieur, donc, vous pouvez inviter l'archange Raphaël à se manifester à vos côtés d'une manière très simple. Vous pouvez demander, archange Raphaël, fais-moi canal de ton énergie de guérison. Merci. Et même exercice, vous frottez les mains. Voilà. Et vous essayez de ressentir entre vos mains ce qui est en train de se passer. Les mains peuvent être attirées l'une à l'autre ou éloignées l'une de l'autre. Voilà, essayez de, voilà, sentir s'il y a un changement ou s'il n'y a pas de changement, c'est OK. Voilà. Par exemple, moi tout à l'heure j'avais les mains chaudes, là, du coup je ressens un peu plus de frais. Voilà, les mains s'éloignent pour ma part plus facilement l'une de l'autre. C'est comme s'il y avait un chewing-gum en fait entre les mains. Et je crée cette énergie, cette boule d'énergie curative et qui peut grandir, grandir, grandir.
Voilà. Ok. Et une fois que vous l'avez en main, on peut continuer à grandir. Bah, là, vous avez fait un soin pour vous et là, je vous invite du coup à la renvoyer au centre de la Terre pour venir faire un soin à la Terre et lui envoyer cette boule d'énergie émeraude d'amour et de guérison. Et à la fin, je vous invite à remercier l'archange Raphaël de sa présence et de cet accompagnement. Voilà. Donc, en fait, le but de l'exercice, c'est en le pratiquant plus souvent, c'est d'arriver à percevoir des changements qu'il peut y avoir quand on le fait sans et après, parce qu'on peut avoir des perceptions différentes. Après, pas d'inquiétude si toutefois il n'y a pas eu de perception. À partir du moment en fait où on demande et on ouvre la voie à l'archange Raphaël par notre conscience, où on lui donne l'accord d'interagir dans notre vie, en fait, il est là, il est présent, il se manifeste. Et au plus on pratique après, au plus on arrive à percevoir son énergie. D'accord. Et merci Voilà. beaucoup pour cette expérience. Il faut savoir que autant dans la masterclass que dans le livre, c'est ce qu'on apprécie en fait par rapport à ce livre-là, c'est qu'il y a tout un tas de protocoles qui sont livrés, très pratiques, de façon très pratico-pratique, pour les mettre en œuvre et faire quelque chose, quoi. C'est pas simplement un livre conceptuel, etc. Il est très, 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 on va dire concret. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai aimé en tant que, terre ancienne, quoi. Hein, on est ancré dans la terre et on a la tête dans les étoiles. Et Ouais. c'est vraiment ce côté-là, pratico-pratique. Alors, au départ, on peut être un peu surpris, effectivement, comme je le disais en début d'émission, par tout ça, et puis se demander si on n'est pas en train de s'inventer des histoires, etc. Mais ouvrez simplement votre esprit sans jugement. Essayez d'ouvrir la porte à ces choses-là, rien que pour expérimenter. Parce que la vie, c'est ça aussi, c'est expérimenter les choses, faire des expériences et voir par soi-même ce qui se passe. Et pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà, ce que je dirais en substance. Et je pense que c'est le premier pas vers comment dire, l'extrasensoriel, quoi. C'est sens extra ou extrasensoriel. C'est Mais ça. Et en fait, au départ, très souvent, quand on commence à s'ouvrir à l'énergie, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas sur quel terrain on va, on ne sait pas à quel type d'énergie en fait on peut auquel on peut être confronté. Et en fait, effectivement, comme tu dis si bien, à la fin du livre, il y a beaucoup de protocoles. Alors avec l'archange Raphaël, mais il y a aussi des protocoles simples pour harmoniser des liens, pour couper des liens euh, avec des personnes ou se nettoyer tout simplement. Moi, ça m'arrive régulièrement quand je vais en tant qu'hypersensible, quand je vais dans un lieu où il y a énormément de monde, au bon moment, je peux pas rester longtemps parce qu'en fait, je ressens en fait cette densité, je ressens l'environnement qu'il y a autour de moi. Et quand je rentre chez moi, en fait, je demande tout simplement à l'archange Michael de venir me faire un soin pour couper en fait les éventuels liens qui auraient pu être créés avec cet environnement aussi pour me permettre moi de me libérer et de retrouver mon pouvoir. Voilà, de pas me laisser impacter par un pouvoir qui ne serait pas le mien. Donc, tout ça, on le retrouve dans le livre aussi, en plus des protocoles avec Raphaël. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, Thomas, que tu veux ajouter avant qu'on termine ce soir? Non, non, on a fait le tour. Après, on pourrait en parler toute la nuit, hein, parce que Ouais, c'est. je- ouais, Mais non, on a fait le tour. Enfin, voilà, c'est encore merci euh, pour ce live, parce que c'est voilà. J'ai mais- toujours à cœur de partager ces moments-là et comme tu disais au début, même si souvent on a notre ego qui nous dit ouais, mais bon, je vais pas le faire parce que ouais, parce que si je touche pas 25, 30, 40 personnes, ça m'intéresse pas. Mais à partir du moment où ne serait-ce qu'on ne touche qu'une personne, ben déjà en fait on a fait notre rôle parce que cette personne-là on va en toucher une autre, qui va en toucher une autre, et puis après c'est effet boule de neige. Donc tout le reste en fait c'est question d'ego. Et moi je suis vraiment content d'être là avec toi, avec vous pour partager en fait ce moment et puis bah, vous ouvrir vers l'expérimentation. de toute façon, on n'est pas, enfin,
C'est comme les livres, hein. Quand on écrit un livre, c'est pas parce que quand il sort, c'est pas un best-seller et qu'on n'en vend pas 100 000 qu'il n'a pas une carrière. Pour les lives, c'est pareil. On les met sur des chaînes YouTube, etc. C'est pour que les gens les visionnent. Moi, il y a des lives où il y a peu de personnes et après, je vois, bah, il y a 80 personnes qui sont revenues le regarder, quoi. Donc, on laisse quand même quelque chose. Ce qu'on a dit ce soir, les propos qu'on a tenus, les concepts qu'on a évoqués, ils restent enregistrés et ils sont consultables. Et encore une fois, si vous avez Ouais. des questions, parce qu'il y a des choses où on a été trop vite, parce qu'évidemment, comme dit Thomas, on peut en parler toute la nuit. Et on veut quand même respecter un format, voilà, pour une certaine rythmique, on va dire. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous recontacter sur nos comptes Instagram, enfin surtout Thomas, puisque là il s'agit de lui, hein, pour lui poser des questions et on vous répondra. Voilà. Donc pour ce soir, on va s'arrêter là. Il n'y a pas plus de questions que ça pour l'instant, mais il y en aura peut-être après. Et donc rejoignez-nous sur ma chaîne YouTube pour voir bah, les replays, les vidéos, les différents personnages, et notamment tout le replay de Thomas. Et je vous mettrai sous la vidéo tous les liens pour trouver son livre, sa masterclass et tout ce qui le concerne. Donc je te Yes. remercie Merci encore beaucoup. Thomas de nous Merci énormément à avoir. toi et merci pour tout ce que tu fais aussi pour nous permettre de. Tu es le guide de notre phare pour éclairer toutes les lanternes qui viennent vers nous. Bah, moi, une fois, j'avais fait un espèce de, ce qu'on appelle le human design. Et il paraît Oui, que je suis un ouais, projecteur. Alors, un projecteur, son rôle, c'est de mettre la lumière sur des gens qui doivent éclairer les autres. Donc, moi, c'est en tant ça. qu'éditeur, bah, je mets le projecteur sur les personnes pour lesquelles j'estime que voilà, il faut les faire parler, pour les faire entendre et essayer de guider un peu l'humanité. Et puis les gens qui ont du mal, surtout dans des périodes qui sont un peu remuantes comme celle-ci. Donc, je te Ouais. remercie du compliment. De toute façon, moi, je le fais par passion et par plaisir. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer quand je fais tout ça. Donc, merci encore Thomas, un grand, grand merci. Moi, bon, c'est pas parce que je l'ai publié, mais j'ai vraiment adoré le livre, même si vous ne vous sentez pas très proche de ces concepts d'ange, etc. Eh ben, faites, faites l'effort de lire, de regarder comme moi, et vous verrez après que vous aurez des messages particuliers. Je reparle de ce que j'ai au cou là. Il y a des gens qui posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? La matrice universelle en forme d'utérus. Et ben ça, c'est des messages qui me sont venus par ce biais. Et je te remercierai jamais assez, Thomas, parce que si je m'étais pas ouvert à ça et si j'avais pas lu ton bouquin, j'aurais pas eu l'idée à un moment donné. Arrête, tu vas me faire pleurer. Des moments où non, non, mais il y a vraiment des Mais c'est moments, ça qui est merveilleux, c'est il y a des moments magnifique. Ouais. où j'étais perdu. Je le dis, hein. Il y a des moments dans mon existence où je me suis senti, je savais plus quoi faire. Je sentais que j'allais couler ou quoi. Et voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre à part prier et leur poser des questions, demander à une voix, à quelqu'un s'il peut m'entendre, s'il peut me répondre simplement et répondre à mes questions, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à entendre les choses parce que j'ai bien voulu le faire. Et je promets à tout le monde ici que vraiment, ça m'a apporté des choses absolument extraordinaires et que j'aurais jamais trouvé tout seul. J'aurais jamais trouvé ça. Alors, pour le coup, je l'ai expliqué dans mon dernier bouquin, et que vous pourrez lire aussi, qui sort en avril. Mais ça tenait à cœur de faire ce live avec toi, parce que ça m'a vraiment énormément apporté, plus que tu ne crois, en fait. Parce qu'on se parle pas tout le temps, mais c'est vraiment une transmission de savoir et de choses qui est vraiment énorme, énorme. Et donc, merci beaucoup. Merci encore, Thomas. Voilà. Merci à toi encore. Merci. Allez, ciao, bye bye, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.